Proverbe 30. Proverbe chapitre 30, verset 4. Proverbe 30. Proverbe 30, verset 4. La Bible dit, qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est Dieu qui demandait cela à l'un de ses serviteurs. Donc, je le lis. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Dans Jean 6, verset 38, dans Jean 6, verset 38, Jésus disait ceci. Jésus disait, on demande là-bas qui est descendu et tout ça. Jésus disait dans Jean 6, verset 38, car je suis descendu. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, j'espère que je me fais suivre. J'espère bien que je me fais suivre. Donc, Proverbe 30. Soutenez-moi beaucoup en prière. Parce que mon souci est de vous faire comprendre la parole doucement. On peut aller rapidement. Ça ne va pas arranger certaines personnes. On a des fidèles qui ont appelé de l'Italie, de la France, qui m'ont dit que il y a des gens qui disent que la parole est très intéressante, mais ils ne comprennent pas, puisqu'ils n'ont pas suivi dès le début. Donc, je suis obligé, il faut que je parle doucement pour essayer d'aider tout le monde. Donc, Proverbe 30, verset 4, que nous allons relire. Donc, je relis Proverbe 30, verset 4 qui dit, on lit la parole. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Donc, la réponse est ici. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Jésus répond pour dire, dans Jean 6, 38, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc ici on dit, qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Et puis on dit, qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Donc nous avons parlé du peuple païen. Et Dieu a dit à ses disciples, ne mettez pas les pieds chez les païens. Et nous on était assis dans notre coin, tranquille. Et Dieu, on ne l'a même pas prié. C'est lui qui est venu vers nous. Pour venir nous donner le nom du peuple juif, qu'on appelle Jésus-Christ. Et il nous a exaucé, il a pris soin de nous. Mais ce nom-là, dans sa loi, a déjà pris la malédiction. Donc à un moment donné, il nous dira, laissez tomber ce nom. Voici un autre nom que je vous révèle, qui est donc le nom nouveau. Voici pourquoi, dans Ésaïe 62, avec plus de précision, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Donc nous, on a démarré avec le salut des Juifs, qui est Jésus-Christ. Et maintenant, quand notre temps arrive, Dieu se révèle à nous sous un autre nom, sous une nouvelle appellation, donc un nom nouveau. J'espère que je suis en train de me faire comprendre. Maintenant, comme on a demandé, celui qui est monté, qui est descendu là,
quel est son nom et quel est le nom de son fils. Donc ça veut dire que c'est le Père et le Fils. L'agneau et le Père. En d'autres termes, c'est ce que ça signifie. Maintenant, le peuple juif nous a laissé leur nom qui est Jésus-Christ en imprécation. Donc, à un moment donné, on n'aura plus besoin de ce nom. Mais, pour que vous soyez bien situés, vous allez voir que dans Apocalypse chapitre 14, où on parle de 144 000, donc le peuple juif qui est dans la soif et dans la faim parce qu'ils ont rejeté le Christ et le Christ s'est détourné d'eux pour venir vers nous, il nous a révélé Jésus-Christ et il nous a encore révélé le nom nouveau dont il était question. Et pendant que nous on adore Dieu, nous sommes dans la joie, le peuple juif continue d'attendre le Christ, ils sont dans la douleur, dans l'abattement, leur guerre ne finit pas, ils sont en souffrance. Donc la prophétie d'Ésaïe 65, verset 13 à 15, trouve son accomplissement. Donc maintenant, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 1, suivez très bien vous qui avez vos Bibles, parce que vous êtes des intellectuels, vous n'êtes pas des analphabètes. Donc on ne peut pas vous berner. Alors, la Bible dit ici, « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom. » Donc, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Vous allez prendre toutes les versions bibliques, le écrit, puisque c'est le nom de l'agneau, et le nom du père qui sont écrits sur le front de 144 000, le écrit avec S. Donc, si quelqu'un est en train de dire que Jésus-Christ ne peut pas changer de nom, Jésus-Christ ne reviendra pas, il est simplement dans l'ignorance. Il devra revoir sa copie. Maintenant, vous voyez que Apocalypse chapitre 22, c'est pratiquement la fin. Quand on arrive au chapitre 22 ici, c'est la fin de la Bible. Donc, les mystères, il n'y a plus de mystère derrière ça. Donc, voici le chapitre 22 de l'Apocalypse. Regardez le mystère qui va se trouver au niveau du chapitre 22, à partir du verset 3 à 5, que nous lisons. Donc, Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 5. Mais j'aurais voulu qu'on commence à lire à partir du verset 1 à 5 plus tôt. Ça va encore nous aider. Donc, au chapitre 22 de l'Apocalypse, il est écrit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les fruits servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Donc, il n'y aura plus de malédiction. Parce que le nom Jésus a déjà pris la malédiction. Vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous qui servons Dieu maintenant, c'est de nous on parle. Et puis on dit, et son nom. Donc on parle ici, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc nous qui sommes élus, c'est de nous on parle ici. Nous qui irons dans l'enlèvement, c'est de nous on parle ici. Quand le Seigneur nous dit de laisser le nom Jésus qui est en imprécation, de laisser ce nom tomber, nous qui sommes ici, il n'y a plus d'anathème, il n'y a plus de malédiction. Donc du coup, nous ne portons que le nom de l'agneau. Et avec précision, cet agneau qui est l'agneau comme immolé, c'est de lui on parle ici. C'est nous qui le servons et nous n'avons que son nom sur notre front. Donc, le nom dont il était question, le nom nouveau, qui est William Arabonam, ce nom-là reste gravé sur notre front. Pour vous qui n'étiez pas là au début, pour vous qui ne saviez pas comment les choses ont démarré, si c'est aujourd'hui que vous nous prenez en marche, quand je vais